Bonjour. Jésus nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. L'amour qui nous est donné va au-delà des sentiments que l'on peut ou non ressentir. Il s'agit d'un acte choisi, volontaire, exigeant, mais infiniment bienfaisant. Aujourd'hui, choisissons de cultiver l'amour. Assis dans une position confortable, au calme, je peux fermer les yeux. Je laisse mon corps se reposer, mes muscles se relâcher. Ma respiration est paisible et naturelle. Je l'écoute et je la ressens. Tout en continuant à respirer tranquillement, je laisse venir à moi le visage, le nom de personnes qui me sont chères. J'accueille les sensations que cela éveille en moi. Au chapitre 13 de sa première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul nous rappelle ce qu'est l'amour. Il parle de cet amour que l'on nomme aussi charité, cet amour fraternel qui reflète l'amour que Jésus a pour nous et auquel tout chrétien est appelé. La charité est une vertu, c'est-à-dire qu'elle se travaille et se cultive. Paul décrit les attributs de l'amour. L'amour est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. L'amour ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. En toutes circonstances, il fait face, il garde la foi, il espère, il persévère. J'écoute à nouveau ces versets et à mon tour je répète chacune de ces paroles. Je laisse chacun de ces mots pénétrer mon esprit, mon cœur. L'amour est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. L'amour ne fait rien de honteux. N'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. En toutes circonstances, il fait face,
Il garde la foi, il espère, il persévère. Je m'arrête sur un verset ou une partie d'un verset qui me touche plus particulièrement. Je peux demander à l'Esprit Saint de m'aider à m'ouvrir davantage à cette dimension de l'amour, à le vivre de cette manière. Paul termine par ces mots: L'amour est éternel. Dans d'autres versions, ces mots sont traduits par L'amour ne passera pas. En silence, je laisse cette parole de vérité s'inscrire en moi. Je remercie l'Esprit Saint pour ce qu'il m'a insufflé. Que je le ressente ou non, je peux croire que j'ai grandi en amour aujourd'hui par le seul fait de m'être ouvert à lui. Je termine par une profonde inspiration, puis je retourne à ma journée.